Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 3 d'En plein cœur. Aujourd'hui, je vous emmène à la librairie à bout portant pour quelque chose de spécial. Pour ses 40 ans, zoom sur la maison d'édition Syros, spécialisée depuis toujours dans la littérature polar pour le jeune public. Comme nous en avons parlé en introduction, aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur la maison d'édition Syros. Syros, c'est 35 nouveautés par an, 375 titres au catalogue, 25 titres recommandés par l'Éducation nationale et des dizaines de prix littéraires par an. Nous allons faire un petit tour d'horizon du catalogue de chez Syros. Je vais vous présenter quelques titres. Celui-ci, c'est Qui a tué Minou Bonbon? Historiquement, c'est le premier ouvrage de la collection Souris Noire, mais il est aujourd'hui classé dans la collection Mini Syros pour les enfants de 7-8 ans. C'est l'histoire donc de ce petit chat, Minou Bonbon, qui s'est fait assassiner, et d'un enfant donc, qui s'appelle Nicolas. Il a 6 ans. Il aime écrire un peu partout, même s'il fait quelques petites fautes. Et il cherche à retrouver qui a tué cet adorable petit chat. Je vous en ai parlé à l'instant, la collection Souris Noire, qui regroupe aujourd'hui des romans pour les enfants de 10 ans et plus. Nous pouvons y retrouver des œuvres écrites par des auteurs assez connus du polar adulte, comme La dernière danse des Maoris de Caril Ferré, l'auteur de Aka, ou encore Deux détectives chez Dracula de Romain Slocombe. Pour ceux qui ont vu l'épisode du mois dernier, il y a aussi la suite 10 minutes, écrite par Jean-Christophe Tixier, que nous avons eu l'honneur de recevoir. Pour ceux qui n'auraient pas vu cet épisode, je vous invite à aller le regarder. Chez Syros, nous avons aussi pour le même âge une collection qui s'appelle Tiptong. C'est de différentes histoires qui existent chez Syros en français et qui passent petit à petit en anglais dans cette édition spéciale. Et nous entrons maintenant dans la catégorie qui me touche le plus en ce moment, la catégorie 13 ans et plus, qui regroupe de nombreux polars, comme nous les aimons, des couvertures percutantes, des intrigues palpitantes, pleines de dynamisme, de suspense et de questions philosophiques, une belle invitation à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Nous avons à la librairie deux nouveautés dans cette catégorie. Sorry Mom de Sylvie Alouche et Amnésie de Danielle Cherry, qui n'est autre que la première femme commissaire divisionnaire de l'histoire de la police française, devenue par la suite une figure incontournable de la scène polar. Il s'agit de l'histoire d'Olympe, fille d'un commandant de police et étudiante en criminologie à Bordeaux. Un jour, elle retrouve dans un vieux meuble qu'elle vient d'acheter une lettre confessant plusieurs meurtres. Quelques jours seulement plus tard, un homme est retrouvé mort devant le dojo où elle pratique le karaté. Y a-t-il une coïncidence? Et comme cette femme est inspirante, je vous propose de lire un extrait de cette dernière nouveauté Amnésie que je vous ai présentée il y a quelques instants. Chapitre 1. Samedi, 14h, quai de Bacalan. La commode attendait dans le salon, posée sur une bâche en plastique, une précaution élémentaire pour éviter les catastrophes. Olympe tournait autour comme une mouche autour d'une friandise, se demandant par quel bout elle allait commencer. Un grondement au dehors lui fit lever le nez. Au-delà de la baie vitrée, les nuages, tels de gros moutons noirs dans le ciel bordelais, semblaient au bord de l'implosion. De l'orage. En novembre? C'était vraiment n'importe quoi. Étonnamment pourtant, au milieu de la débâcle annoncée, une improbable lueur jaune fendait le ciel en deux. Un rayon de soleil fusa d'ailleurs à cet instant et vint frapper le meuble en attente d'une seconde jeunesse. Le misérable objet, en bois clair, délavé, semblait avoir été oublié quelques années sous la pluie ou au fond d'une cave. Dans la lumière, il retrouva un éclat surprenant. Son aspect bancal, à cause de son pied amputé de 2 centimètres, s'effaça, et Olympe y vit un nouveau signe du destin. Ce matin, au dépôt Ventrocmania, alors qu'elle furetait dans les allées à la recherche de quelques pièces pas chères pour son nouvel appart, elle était passée devant cette commode sans lui accorder un regard. Elle n'avait pas parcouru 2 mètres qu'un craque inquiétant l'avait obligée à se retourner. Elle avait alors vu le meuble basculer sur le côté, tandis qu'un morceau de bois était projeté sur ses chaussures. Un des pieds venait de lâcher. Le fragment avait été propulsé dans l'air, comme par l'opération du Saint-Esprit. Seule au milieu de cet empilement d'armoires, buffets, chaises, tables et autres objets dont les propriétaires ne voulaient plus, la commode lui envoya un message. « Prends-moi, ne me laisse pas ici, au milieu de toutes ces vieilleries. Tu verras, je vais changer ta vie. » Olympe l'avait observé longuement, s'attendant à ce que le petit meuble s'effondre pour de bon. Rien de tel ne s'était produit, et elle s'était avancée pour en regarder le prix. Plus que raisonnable, limite dérisoire.
après avoir ramassé le bout de pied cassé. Elle avait noté les tiroirs grippés, évalué ce qu'elle pourrait faire de ce meuble en fin de vie, et comme dans un rêve, était allée annoncer à l'accueil du dépôt qu'elle désirait l'acheter. Malgré sa taille modeste, le charger dans la cactus n'avait pas été une mince affaire, le monter jusqu'à l'appartement non plus. Mais maintenant la commode était là, attendant qu'on veuille bien recoller son pied amputé et décaper la couche de saleté qui la rendait vraiment antipathique, avant de lui appliquer une jolie peinture gris clair, en harmonie avec les couleurs du 2 pièces où logeait Olympe sur les quais de la Garonne. Le trait de soleil disparut, avalé par le ciel noir, et la commode retrouva son air de chien battu. Olympe s'accroupit pour mieux l'examiner. 5 cm de large, 70 de haut. Entre le plateau de la commode et les 2 tiroirs, une moulure de 7 ou 8 cm d'épaisseur. Elle avait lu sur internet que cette pièce s'appelait doucine, et que parfois, elle cachait un compartiment plus modeste, un espace où on pouvait dissimuler quelques secrets. Elle n'avait pas encore réussi à déterminer si c'était le cas ici. Pour s'en rendre compte, il fallait d'abord enlever les tiroirs, ce qu'elle fit non sans difficulté. Le bois était gonflé d'humidité et le plaquage, gondolé, grinçait et renaclait chaque fois qu'elle tirait dessus. Au prix de quelques efforts, elle en vint néanmoins à bout et posa au sol les 2 caissons dont elle put constater qu'ils étaient vides. Elle se munit du matériel nécessaire pour les dépoussiérer, mais alors qu'elle allait commencer, son attention revint à la commode, semblable à présent à un pauvre squelette à qui il aurait manqué quelques os. Elle la contempla longuement, avec l'impression, dérangeante pour son esprit pragmatique, que le meuble lui parlait, une fois de plus. « Tu n'as pas bien regardé, cherche mieux !» Olympe scruta cette fameuse doucine et aperçut une fente minuscule sur chaque côté. Aucun doute, cette doucine-là n'était pas seulement un ornement d'ébénisterie, elle cachait bien un compartiment. Avec un outil et de la patience, l'étroit casier finit par se laisser manœuvrer, et Olympe poussa un petit cri de triomphe quand elle put enfin l'extraire de son logement. Vide, comme les 2 autres. Elle qui s'attendait à y découvrir un objet précieux, ou qui sait, un secret, en éprouva une vague déception. Le 3e tiroir posé au sol, Olympe fit basculer la commode, pied en l'air, pour s'attaquer au décapage. C'est à ce moment-là qu'elle l'aperçut. Un papier grisâtre fixé sous le plateau par des morceaux de scotch qui, délabrés par le temps, ne collaient plus guère. Olympe n'eut aucune peine à détacher le document qui s'avéra être une enveloppe, carrée, ordinaire, cachetée. Quand elle la retourna, elle lut l'inscription au recto. Pour la police. L'écriture était malhabile, l'encre bleue avait bavé par endroits et le P minuscule de police avait été barré pour être remplacé par un P majuscule. Olympe tenta de se représenter le scripteur et spontanément, il lui vient à la vision de quelqu'un qui ne savait pas écrire depuis longtemps, ou qui n'avait pas une grande aisance avec l'écriture manuelle. Ce n'était sûrement rien d'important, ça évoquait un jeu de piste ou une étape de Cluedo, un amusement d'anniversaire, comme Olympe en avait connu autrefois, avec des copains de l'école. Pourtant, à l'accélération des battements de son cœur et à son estomac qui se contractait sans qu'elle le veuille, Olympe eut la conviction qu'elle venait de faire une découverte majeure. Et bien sûr disponible en librairie à bout portant. On espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker, vous abonner, activer la petite cloche de notification, commenter, partager. En attendant notre prochaine émission, à vos marque-pages, prêts, lisez et à bientôt!